Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je vous retrouve avec bonheur pour vous présenter un livre magnifique, celui d'Yves Chiron. Bonjour. Yves Chiron. Vous avez collaboré au beau journal, au beau quotidien Présent, et vous avez, après bien d'autres biographies très importantes, vous avez consacré une biographie à Don Gérard, à Padre Pio, au frère Roger Schutz. Vous avez écrit une biographie de Maurice Barrès, une étude consacrée à Edmund Burke et une biographie de Charles Maurras. Vous êtes historien, journaliste, essayiste. Je crois que vous avez été aussi professeur. Oui. Nous vous remercions beaucoup pour cette biographie extraordinaire. Jean Madiran, 1920-2013. Donc ça fait presque... C'est 11 ans que Jean Madiran est mort. J'ai un petit peu connu Jean Madiran puisque j'ai été invitée à travailler au journal Présent dans les 10 dernières années de la vie de Jean Madiran, parce que 2 fois j'ai pénétré dans son jardin secret des lettres, parce qu'en fait il était très littéraire, en publiant d'abord une vie de Brasiliac et ensuite en écrivant la vie de Lavarande. Or, il se trouve que ce sont les 2 écrivains préférés de Madiran. Alors, dans un premier temps, il m'a regardé en fronçant les sourcils. « Vous n'avez pas parlé de mon livre ?» comme font tous les biographes. C'est un réflexe. Et je lui ai dit « Mais si, bien sûr, cher monsieur. » J'avais bien mis son livre. Et puis, donc il a été très heureux de m'inviter à travailler dans le journal. Et ça a été un grand moment pour moi de le suivre et de le lire. J'ai été extrêmement impressionnée. D'autant plus impressionnée que, avec l'effroyable forfaiture du lundi 4 mars, l'inscription de l'avortement dans le marbre de la Constitution, toutes ces prévisions, toutes ces réflexions philosophiques, sociales et politiques se trouvent confirmées par cet acte que, Dieu merci, il n'a pas vu ou qu'il voit de loin et de haut, je l'espère, avec le calme de ceux qui sont au paradis. Et cette vie de combat, parce qu'en fait, vous auriez pu écrire... Vous n'avez pas mis de sous-titres. On dit Jean Madiran, vous auriez pu écrire Jean Madiran, le combattant. Oui, mais bon, j'ai voulu rester dans la sobriété et la rigueur de l'histoire. Mais oui, on aurait pu mettre ce qualificatif-là ou d'autres. Mais alors, cette vie de combat, elle est étonnante, parce que très jeune, il est d'une famille très catholique. Oui. D'où vient-il ? D'une famille d'origine libournaise, oui, et puis bordelaise. C'est effectivement une famille catholique. Son père appartient à différentes, on va dire, mouvements catholiques ou organisations catholiques. Sa mère est aussi très croyante. Et dame catéchiste. Voilà, dame catéchiste, c'est vrai. Son père fait partie de la conférence de Saint-Vincent de Paul, fera partie plus tard des brancardiers de Lourdes. Oui. Et donc dans cette famille où il est l'aîné, il reçoit une éducation catholique, même s'il n'a fréquenté que les écoles publiques. Bon. Ceci dit, c'est par lui-même qu'il va découvrir les auteurs qui vont être les auteurs phares de sa pensée, Maurras et saint Thomas. Très brièvement, Maurras, il le découvre à 15 ans. Oui, 15 ans. Voilà, il est en classe de première et il lit un bouquin de Léon Daudet qu'il a trouvé dans une bibliothèque, et par Daudet il découvre qu'il y a quelqu'un, un grand auteur, un grand journaliste qui s'appelle Maurras, oui. Et donc il va commencer à lire Maurras à 15 ans, oui. En commençant par l'Avenir d'intelligence, qui n'est pas le livre le plus simple. Non. Et pour saint Thomas d'Aquin, il découvre ça à 17 ans. Là il est en classe préparatoire, donc après le bac. Il prépare... Il est où, à Bordeaux ? Voilà, à Bordeaux, voilà. Et il a un exposé à faire sur Bergson. Et puis, il se dit, je vais lire les bons auteurs sur Bergson. Il découvre le bouquin de Maritain sur Bergson.
Et forcément, Maritain, parlant de Bergson, fait référence à saint Thomas, cite saint Thomas, et donc le jeune Madiran, Arfel, va lire saint Thomas, et c'est une lecture qui ne le quittera plus. Donc ces deux auteurs, il ne les a pas découverts par l'école, ni par ses parents, il les a découverts par lui-même, et il en sera un lecteur familier jusqu'à sa mort. Et il en sera illuminé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que très vite, quand l'Action française va être... l'Action française a été excommuniée avant qu'il ne lise Maurras, et sa grand-mère va le traiter de petit excommunié. Effectivement, dans cette famille, comme dans beaucoup de familles catholiques, si le pape a condamné, il faut suivre le pape. Oui. Donc il est hors de question de continuer à lire l'Action française. Bon, lui a quand même continué en allant chercher le journal dans les kiosques. Et il faisait 1 ou 2 kilomètres à pied pour aller chercher le journal. Enfin, c'est quand même, même une personnalité depuis la maison inouïe. De campagne. Oui. C'est quand même une personnalité inouïe de volonté, de clairvoyance. Mais il n'était pas un peu... il avait calculé son QI, non ? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Non. À mon avis, il avait quand même un très bon score de neurones. C'est pas possible autrement. Alors, et ce qu'il y a d'amusant, c'est ce que vous relevez, c'est son totem scout, c'est Coq Goguenard. Voilà. Je trouve ça très très drôle. C'est sa sœur qui est religieuse, qui vit toujours, qui m'a appris ce nom totem chez les scouts. Et ça correspond un peu, enfin chez les scouts, on m'a expliqué ça, le totem est donné en fonction du caractère de celui à qui on l'attribue, à la fois comme caractéristique et éventuellement, soit pour qu'il persévère dans cette voie, soit qu'il corrige un peu ce trait de caractère. Et donc Coq-Goguenard, c'est, oui, déjà à cet âge-là d'adolescent, un peu la prestance sans doute, Ah oui, voilà. Il ne doute de rien et il peut contester, protester jusqu'aux échelons très supérieurs, puisqu'il écrit au pape en lui disant « ça ne va pas ». Donc c'est bien un comportement, c'est vrai, de Coq. Oui. Et Goguenard, parce qu'il a toujours ce sourire dans les yeux qui me faisait rire. Un peu d'ironie. Il a l'ironie. Voilà. Beaucoup d'ironie. Oui. Mais aussi avec, au final, la volonté de convaincre ou de discuter, de disputer, d'opposer argument à argument. Oui, absolument. En fait, il n'a pas été très bien compris par cette hiérarchie. Il faut dire que, on ne peut pas dire que la hiérarchie catholique soit habituée au dialogue à cette époque-là. La vérité tombe du Vatican. Et il n'est pas question de dialoguer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors là, maintenant, on est tombé dans un excès de dialogue, en tout cas avec certains, parce qu'il y a des gens avec lesquels on ne dialogue toujours pas. Et pauvre Madiran était dans cette catégorie avec laquelle on ne discute pas. Est-ce que cette condamnation de Maurras ne lui a pas déjà fait comprendre que s'opposer et dire certaines vérités était très dangereuse? Oui, enfin, ceci dit, il a collaboré aux journaux monarchistes, d'abord local, la Nouvelle-Guyenne, et puis ensuite à l'Action française elle-même, en considérant que, de toute façon, la levée de la condamnation avait eu lieu en 1939, donc quand il commence à collaborer aux journaux monarchistes, la condamnation a déjà été levée. Oui. Mais forcément, dans sa famille, il a bien vu que les catholiques étaient divisés et que ceux qui refusaient ou s'opposaient à la condamnation pontificale avaient des sanctions très sévères. Oui. Alors, il arrive une autre condamnation, puisque la guerre arrive, la libération, qui correspond tout de même à l'incarcération d'un certain nombre de gens, dont Maurras. Est-ce que cette condamnation de Maurras à la prison n'a pas eu une grande résonance en lui? Oui, parce que il avait rencontré Maurras en 1943, donc pendant la guerre. Il l'avait revu à Lyon à plusieurs reprises, il était en correspondance avec lui. Maurras a même préfacé son premier livre,
Et cette Oui. préface, justement, est écrite quelques jours avant que Maurras soit arrêté. Oui. Bon, c'est, voilà. Et son premier livre, c'est Le temps de l'imposture. Non, la philosophie politique de saint Thomas. Ah, carrément, la philosophie. C'est-à-dire que le livre, Enfin, c'est-à-dire- le livre est écrit en 44, Oui. mais ne sera publié qu'en 47. Oui. Et entre-temps, il y a effectivement Le temps de l'imposture, qui est un livre, on va dire, Mais anticommuniste. il a quel âge quand il écrit la philosophie? Là, il a 23 ans, 24 ans. Et donc Maurras fait une très très longue préface à ce livre qui lui semblait important. Et quelques jours après, Maurras est arrêté, effectivement, et incarcéré, passera en procès. Et il est évident que pour Madiran, enfin le futur Madiran, la condamnation de Maurras est une injustice absolue, évidemment. La poursuite des collaborateurs et des miliciens lui semble aussi une injustice dans la mesure où si ces gens se sont engagés sans trahir la France, sans verser de sang, leur poursuite judiciaire est injuste, évidemment. Et puis, donc, on oublie toujours de rappeler que les miliciens, ils se sont constitués. Les miliciens, c'était des notables, hein, des gens qui n'avaient pas l'habitude de porter des fusils, qui se sont encore constitués parce qu'il y avait des exactions de militants communistes. Ou de la résistance. C'est un peu quelquefois la même chose. Oui, bien sûr, oui. Et qui faisait des exactions monstrueuses dans les provinces de France. Il faut toujours rappeler ce petit phénomène qui est complètement oublié, puisque la propagande, depuis 70 ans, tombe avec une régularité d'horloge. Donc, je ne manque jamais une occasion de le rappeler. Il travaille donc il est dans tous les bons journaux, il est dans des journaux militants. Et il va travailler avec Albertini, Georges Albertini. Est-ce que ce n'est pas là qu'il va... Alors, Georges Albertini était un spécialiste des affaires internationales. Est-ce que ce n'est pas là qu'il a appris énormément de choses sur le fonctionnement du monde et les pouvoirs... notamment du Parti communiste. Oui, Albertini avait fondé un centre, on va dire, d'études de recherche et de diffusion de l'information, spécifiquement sur le mouvement communiste et les pays communistes. Ouais. Et Madiran, donc après avoir été professeur à Maslac, à l'école des Roches, oui. Quand il s'installe à Paris, va travailler dans le centre d'Albertini, va collaborer aux publications nombreuses d'Albertini. Et là, effectivement... par le travail qu'on lui fait faire et par les anciens communistes qu'il rencontre dans ce centre d'Albertini, il va avoir une connaissance du communisme très, très étendue. Donc après, la connaissance qu'il pouvait avoir des livres, des livres des grands auteurs communistes, là il va découvrir, on va dire, le monde communiste à travers l'expérience de différents pays et... la pratique qu'ont les gouvernements communistes ou les mouvements communistes dans le monde. Oui. Ce qui va lui donner cette clairvoyance qui lui a été beaucoup reprochée, puisque évidemment, voir les problèmes de l'ennemi, c'est toujours mal vu, et d'autant plus qu'il les dit. Il les dit puisqu'il va à plusieurs reprises montrer que les hiérarchies politiques françaises et la hiérarchie catholique est soumis au Parti communiste. Enfin, la hiérarchie en son ensemble, pour les catholiques, c'est peut-être exagéré de dire cela, mais oui. Qu'effectivement, il y a, et donc c'est l'objet de ces deux livres, ces deux premiers livres signés Madiran, il y a une soumission ou une inféodation de certains responsables catholiques, de certains mouvements catholiques oui. Au mouvement communiste. Une collaboration des catholiques avec des communistes qui, bien sûr, est inacceptable et dangereuse. Et lui, il va en faire l'objet de deux livres. Ils ne savent pas ce qu'ils disent et ils ne savent pas ce qu'ils font, qui vont être, on va dire, qui vont faire connaître Madiran à un public plus large et aussi le faire connaître dans l'Église de France. Oui, d'autant plus que ce premier espèce de petit pamphlet va être multiplié, va être édité à 20 000 exemplaires, va être distribué, envoyé aux évêques. Il avait un mécène et les évêques ont reçu ce petit livre sur les pieds et ça leur a fait mal. Oui, effectivement. Alors certains évêques
ont dit leur accord de manière privée Oui. à Madiran, et on le voit par la correspondance. D'autres, au contraire, ont protesté en essayant de défendre, on va dire, les mouvements catholiques en général. Mais c'est un livre qui a fait du bruit et, encore une fois, qui va permettre à Madiran aussi de lancer la revue itinéraire. Alors, avant d'aborder le beau sujet d'itinéraire, il faut parler du rôle de la presse catholique, qui est quand même un sacré rôle, et pas un rôle très élégant. C'est le rôle de la Croix, qui a été absolument furax de la publication de ce livre, et qui a décidé que Madiran serait l'ennemi numéro 1. Oui, enfin, il y a une réaction d'une certaine presse catholique, La Croix, Témoignage chrétien, La vie catholique de Georges Jourdain, qui était un hebdomadaire de très grande diffusion, qui vont lui être hostiles à cause de ce livre. Ouais. Et l'ostracisme sera maintenu à son encontre, effectivement, on peut dire de la part de cette presse-là, jusqu'à sa mort. Oui, jusqu'à sa mort. Parce que, oui. À ma connaissance, La Croix n'a pas rendu compte de livre de Madiran, n'a jamais rendu compte de livre de Madiran, hormis celui-là, le premier. Oui. Non, c'est un grand honneur pour eux d'avoir méprisé un grand écrivain catholique. C'est quand même un coup de force, il fallait le dire. Moi je les ai vus... Je les ai pris en flagrant délit. Je le dis parce que ça me soulage. Je les ai pris en flagrant délit d'avoir annoncé une condamnation de Don Gérard, le père abbé du Barou, personnage très important dans la vie de Jean Madiran, alors que le procès n'avait pas eu lieu. C'était quand même un coup de force magique. Pardonnez-moi cet excès, mais quand même, il y a des choses qui se payent. Alors, vous avez parlé avant d'arriver à Itinéraire, vous avez parlé de Maslac, des Roches. Pouvez-vous nous présenter... Enfin, peut-être d'abord, vous parlez d'une retraite qui va avoir un effet considérable sur Jean Madiran. Pouvez-vous nous en parler ? C'est en lien, effectivement, tout à fait directement avec Maslac. Donc à Maslac, l'école des Roches qui était en Normandie avant la guerre, qui était près de Verneuil. Voilà, s'est replié donc à Maslac pendant la guerre, et Madiran y entre comme professeur de philosophie en 1944. Oui. Et il va y rester, on va dire, jusqu'en 1950. Donc c'est une période très fondatrice, formatrice pour lui, grâce au directeur de cette école, André Charlier, qui était un pédagogue hors pair. Oui. Le frère d'Henri Charlier, le grand sculpteur. Oui. Et donc, dans ce milieu qui n'est pas simplement une école, mais on va dire un centre de formation intellectuelle, même de formation spirituelle, Madiran va découvrir beaucoup de choses. Il dira que c'est là qu'il a découvert le grégorien, notamment, oui. Parce qu'à la messe du dimanche, Charlier dirigeait le chœur des fidèles pour le grégorien. Et puis, justement, effectivement, il va faire une retraite dans un monastère qui était situé à quelques dizaines de kilomètres de là, à Madiran. Oui. Dans le village de Madiran. D'où son surnom. Et cette retraite qui a été très importante pour lui, parce qu'elle lui a fait découvrir, on va dire pour faire bref, l'évangile dans sa lettre. Par la suite, il prendra comme pseudonyme Madiran en référence à cette expérience spirituelle fondatrice qu'il a eue lors d'une retraite qu'il a faite seul dans ce monastère de Madiran. On peut ajouter que ces deux frères Charlier avaient une culture extraordinaire, une culture chrétienne. Henri Charlier, le sculpteur, a pu écrire « Le beau est une valeur morale indispensable à la société ». Voilà, tout est dit. Madiran a vraiment reçu beaucoup de ces deux êtres-là. Et c'est là aussi qu'il a rencontré Don Gérard. Effectivement, oui. Don Gérard, petit portrait de Don Gérard, dont vous avez écrit la biographie, oui. Je le rappelle. Il se trouve que les frères Calvé, Gérard, Calvé... et Henri. Henri. Gérard, Henri, et je vais vous dire ça, puisque figurez-vous que l'un des neveux de Don Gérard a publié, à titre personnel pour l'instant, mais j'espère qu'un jour ça sera pour le grand public,
un très beau livre de correspondance de 1944 à 2008, les correspondances de Brigitte Calvet, André Charlier, Jean Calvet, Don Gérard et Hubert Calvet. Donc les 3 frères, c'est Hubert. Jean, Gérard et Hubert. Voilà. Et donc ces 3 frères étaient à l'école des Roches, et donc le futur Don Gérard a eu effectivement Madiran, enfin le futur Madiran comme professeur de philosophie, et on commençait donc à cette époque des liens qui ne se déferont jamais. Ne se déferont jamais, même s'il y a eu une période où ils se sont plus vus, mais jusqu'à la fin de la vie de Don Gérard, Madiran a été, on peut dire, à la fois son fils spirituel et son maître intellectuel, si on peut dire. Oui. C'est ça qui est étonnant, c'est que l'élève est devenu le père spirituel du professeur. C'est très beau comme donc histoire. Une relation assez unique entre ce père abbé bénédictin et ce vieux philosophe, théologien, écrivain. Oui. Il n'a jamais été vieux. Il n'a jamais été vieux. D'abord, il n'a jamais été... je l'ai vu vraiment avant l'été où il est mort. Hein. Il est déjeuné chez moi. Il avait froid. On lui a apporté une veste. Mais il n'a jamais été handicapé, marchant à petits pas. Enfin, il était très... Non, mais il a gardé l'esprit vif. Et puis, c'est toujours cet humour dans les yeux. Oui, bien sûr. Oui. Et cette ironie à l'égard des choses de ce monde. Et donc, grande importance des Charlier, grande importance de Don Gérard. Revenons donc à Itinéraire. Itinéraire, c'est quand même un festival de grands écrivains, de grands noms qui ont participé à cette œuvre. Madiran avait l'idée d'une revue chrétienne où pourraient se rencontrer des voix différentes, donc une revue qui ne soit pas simplement une revue, on va dire, de doctrine chrétienne, mais aussi une revue de culture chrétienne, et une revue d'actualité, mais pas au sens de l'actualité immédiate, mais d'analyse de l'actualité politique, religieuse. Et donc cette revue, il a pu finalement la lancer, on va dire, grâce au succès de ces 2 livres. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aussi parce qu'il a eu, dès le départ, le soutien de quelques écrivains bien installés et de plumes déjà connues, notamment Henri Charlier ou Marcel Clément, qui ont promis une collaboration régulière. Et donc, grâce à cette collaboration régulière qu'on lui promettait, en 1956, Madiran peut lancer cette revue, qui sera une revue mensuelle, qui va durer, on va dire, quasiment 40 ans, quoi, qui a été et reste aujourd'hui encore une revue qu'on peut lire si on trouve un numéro d'Itinéraire ou une collection complète d'Itinéraire, ce qui est très difficile. J'ai la collection complète. Oui, moi aussi. Vous aussi, j'imagine. Les articles qu'on y lit sont souvent toujours de grand intérêt, même pour aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le grand écrivain Gustavo Corsao. Oui, bien sûr, le Brésilien. Brésilien. Que Madiran est allé rencontrer au Brésil, qu'il a fait traduire d'abord par Kerali, et qui fait partie de ces grands esprits qui se sont trouvés en accord avec Madiran. C'est-à-dire Corsao a lu Madiran au Brésil avant de collaborer à Itinéraire. C'est ça la force des revues, c'est qu'elles vont au bout du monde. Elles vont au bout du monde. Et Corsao avait connu un régime totalitaire communiste. C'était quand même très important aussi. Oui, et puis il a, on va dire, expliqué à Madiran comment les catholiques, avec l'appui de certains évêques, avaient réussi à mettre en échec ce régime et... avec les militaires. Avec les militaires, bien sûr. Mais donc un mouvement populaire et chrétien qui avait soutenu l'armée dans son opposition à ce régime. Voilà.
cette revue, il y a un autre personnage aussi que j'aime beaucoup, qui a rejoint Madiran de là où il était, c'était André Frossard. André Frossard qui, rappelons-le, a écrit ce joli livre « Dieu existe, je l'ai rencontré », et que j'ai connu et que j'ai interrogé lui-même, et qui était un personnage tout à fait passionnant. Et Madiran a été très ému par cette rencontre, puisqu'il avait fait un article d'Henri Varol sur un livre d'André Frossard, et André Frossard lui avait écrit « Mon cher confrère, votre salut par-dessus la barricade m'a beaucoup touché. » Oui. Et Madiran écrira c'était une fameuse voie dans le désert parisien. Y découvrir quelqu'un avec qui l'on a en commun le grégorien, saint Thomas, Chesterton, ce n'est pas rien, ça accroche dur. Quelle écriture incisive et aussi quelle conversation. On l'écoutait pendant des heures, ce n'était pas un fleuve, c'était une succession de rafales. C'est vrai, ils se sont rencontrés comme voilà, des esprits qui avaient... Des frères d'armes. Voilà, exactement, des frères d'armes, oui. deux journalistes, deux écrivains qui avaient beaucoup d'admiration en commun pour certaines choses, certaines réalités. Et d'antipathie commune. Oui, mais ensuite, bon, les chemins sont séparés pour différentes raisons, mais du côté de Madiran, avec le regret de pas pouvoir, d'avoir pas pu compter sur Frossard pour la revue qu'il lançait justement. Oui, Frossard avait un poste au Figaro, il aurait fallu que... Les oukases du Figaro sont sont énormes, hein, et il aurait fallu qu'il lâche ça, et il n'avait pas beaucoup de moyens de vivre. Donc, évidemment. Mais c'est touchant, cette sympathie de combattants, de militants. Parce qu'il faut se rappeler, chers téléspectateurs, que les plus vieux d'entre vous lisaient peut-être quelquefois Les Cavaliers seuls de Frossard dans le Figaro. C'était quand même, à eux seuls, ils valaient l'achat du Figaro. Vous avez fait ça dans Présent pendant quelques années. J'ai fait ça dans Présent, oui. Jean Madiran m'a offert ce bonheur-là. Et c'est une force, parce que défendre une idée en 10 lignes, c'était assez extraordinaire. Sauf que lui, Frossard, disait quelquefois le contraire de ce qui était dit à l'intérieur du journal, puisque il y avait plusieurs forces dans le Figaro. Alors que dans Présent, j'étais en parfaite harmonie avec, évidemment, le patron et les autres. Et ça change tout, en fait. Mais alors, revenons à un autre livre. Arrivent les années 60, et là, une grande... je vais essayer de mesurer mes mots, mais enfin, il faut quand même le dire, une assez grande catastrophe arrive dans l'Église, c'est ce fameux concile. Que va-t-il se passer, Yves Chiron? Vous le qualifiez de catastrophe, je le qualifierais moins polémiquement d'événements historiques. Compte tenu des souffrances qu'il a occasionnées, je trouve que humainement, ça a quand même été un sacré champ de destruction. Mais dites-moi le contraire. Non, je ne vais pas vous dire le contraire, mais bon, vous savez, c'est la fameuse analyse de Benoît XVI sur l'herméneutique, soit de rupture, soit de continuité. Oui. Et donc, les textes de Vatican II tels qu'ils existent et tels qu'ils ont été composés, c'est-à-dire de façon très composite, justement, ont permis et permettent encore des interprétations, malheureusement, tout à fait divergentes. Non, mais heureusement que Benoît XVI est arrivé. Oui, et puis des applications qui ont outrepassé la lettre. Et donc Madiran, Madiran, à la fin du Concile, dit que ces textes, les catholiques doivent les accepter, mais en même temps, il voit bien que déjà, l'application de ces textes donne lieu à des bouleversements, y compris venus de la part de Rome, qui sont très différents, voire à l'opposé de la lettre du Concile. Il suffit de regarder la Constitution sur la liturgie.
si on s'était contenté d'appliquer la Constitution sur la liturgie, on n'aurait pas eu les ravages qui ont eu lieu avant même qu'elle soit promulguée d'ailleurs. Oui, vous avez tout à fait raison. Le leitmotiv de Jean Madiran toute sa vie, ça a été « Rendez-nous l'écriture, le catéchisme et la messe ». C'est donc, il y avait tout de même il y avait un gros problème, pas forcément de la part du Vatican, on est bien d'accord, mais dans la grande bataille, l'écriture, le catéchisme et la messe ont quand même beaucoup souffert. Pourquoi est-ce que Madiran a tout de suite réagi ? C'est-à-dire qu'il a vu je dirais qu'il a réagi en fidèle et non pas en théoricien comme on pourrait le croire ou comme certains le disent. Oui. En fidèle, il a bien vu. Et d'ailleurs, si on regarde la chronologie, on voit bien qu'il reste dans sa paroisse de Saint-Cloud pendant quelques années. Il le dira à son curé, j'ai essayé de m'adapter, d'être un bon fidèle obéissant, mais il voit bien les ravages que, notamment sur le plan liturgique, l'application du concile produit. Et donc, c'est justement en défense des fidèles qu'il réclame très concrètement. Donc il ne va pas contester par des ouvrages de polémique doctrinale tel ou tel texte. Il va dire, sur le plan de la liturgie, il faut que les fidèles puissent continuer à assister à une messe catholique intégrale. Il faut que le catéchisme qui enseigne les vérités de la foi soit rétabli, etc. Donc il fait une réclamation, c'est le terme qu'il emploie, très concrète à partir de 112. Et on peut dire qu'il l'a faite jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Même si sur tel ou tel plan, on peut dire qu'il y a eu, notamment avec Benoît XVI, des tentatives de rendre la messe et le catéchisme aux fidèles. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi l'image de ce livre des chroniques de Jean Madiran sous Benoît XVI, puisqu'il y a cette photo magnifique de Benoît XVI qui salue Jean Madiran avec toute la gentillesse dont Benoît XVI était capable. Et on a l'impression que c'est un point d'orgue dans la vie de Jean Madiran, qui a tout de même été très maltraité par Rome, ce qui était encore une fois un comble. Mais d'autant plus que moi je suis allée à Rome pour un pèlerinage de remerciement pour le motus proprio, et que nous avions été invités dans une des congrégations du rite, je crois, et que je peux vous dire que les vieux prêtres qui étaient là avaient une vénération pour Jean Madiran qui était extrêmement signifiante. C'était très impressionnant. On était dans le Saint des Saints, Vatican c'est le Saint des Saints, et je me suis rendu compte que Madiran avait été très vénéré par les prêtres même du Saint des Saints. Il a aussi eu une grande importance, la revue itinéraire, on ne l'imagine pas, mais la revue itinéraire a converti des athées. J'en ai eu beaucoup de témoignages. Et la revue itinéraire a provoqué des vocations. Beaucoup de séminaristes qui ont suivi Monseigneur Lefebvre avaient été formés par Jean Madiran. Monseigneur Lefebvre, un jour, dans une réception qu'il donnait à Madiran au séminaire d'Écône, l'a appelé le cofondateur d'Écône. Oui, donc, c'était très joli. Ce qui est un hommage venant très joli. Voilà. Il voulait dire par là que, effectivement, la revue itinéraire, notamment, a nourri des générations de jeunes gens et de prêtres de la fraternité. Et puis, pendant plusieurs années, Monseigneur Lefebvre savait qu'il pouvait trouver dans l'itinéraire un endroit où publier ses analyses et ses textes de combat. Il faut qu'on arrive à la partie politique, parce que la partie politique, la partie politique découle de son combat religieux, parce qu'il estime... Pourquoi est-il combattu politiquement, Yves Chéron ? C'est-à-dire que forcément son engagement politique date de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, où
il pense que dans la situation où se trouve la France, il y a une situation de défaite militaire. Le maréchal Pétain est vraiment venu sauver la France, l'engager sur une voie de renouveau. Et toute sa vie, Madiran restera fidèle à cet engagement du maréchal Pétain pour une France nouvelle, pour une révolution nationale. Et donc ces combats qui suivent contre le communisme, et si on avance plus loin, dans les années 80, contre le régime socialiste, contre les grandes campagnes sur l'avortement, etc., participent d'une même logique, d'un même combat qui est celui de la défense de la France, de la défense... du bien commun. Du bien commun, effectivement. Ouais. Et il a écrit là-dessus des textes qui restent toujours d'une grande actualité. Alors, je vais lire ce petit passage qui est tiré du bien commun, justement, parce que finalement, il définit toute sa vie. Le souverain bien commun est assurément Dieu lui-même, qui finalise toute la hiérarchie des biens communs, dont chacun, à son niveau et dans sa sphère, détermine sa loi et ses droits. Le bien commun du genre humain, le bien commun national, le bien commun d'une famille, d'une cité, d'une province, d'un métier. Chacun est divin à sa place et dans son ordre, selon une participation plus ou moins grande, plus ou moins directe au souverain bien. Oui, c'est une définition tout à fait admirable et éternelle, enfin qui vaut pour toutes les époques. Effectivement, une hiérarchie, et c'est en ce sens-là qu'on comprend bien le combat que Madiran a pu mener pour la loi naturelle, contre la laïcité qui exclut Dieu et le Créateur. Voilà. Il y a une grande cohérence dans la pensée de Madiran, évidemment, même si on a pu avoir l'impression qu'il se répétait parfois de livre en livre. En fait, c'est parce qu'il y a une vérité centrale, une démonstration centrale qui est valable pour toutes les époques. Il y a un très beau livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Une civilisation blessée au cœur » et qui a été écrit à la demande de Don Gérard. Et Jean Madiran écrit « Notre civilisation a été blessée au cœur. Elle est à l'agonie parce que, selon Solzhenitsyn, rappelle Madiran, elle s'est enfermée dans la prétention dramatique de vouloir réaliser le bien de l'homme en se passant de Dieu. » Voilà, tout est dit. Voilà. Et on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, ça reste d'une actualité brûlante et d'une démonstration qui devrait être évidente pour tout le monde. Ouais. Je trouve que ce qui s'est passé le 4 mars à Versailles est très symptomatique. Ces femmes qui se prennent pour Dieu et qui interrompent une vie, c'est quand même fabuleux, ça. Quel est le dieu grec qui... c'est Icare, elles se prennent pour Dieu. Et ça se termine mal chez Icare. Chers téléspectateurs, j'ai écrit un petit texte sur mon blog annebrassier.fr. Lisez-le, ça vous fera du bien. Cette civilisation blessée au cœur et la loi naturelle et je le répète, l'emprise du Parti communiste partout, il y a quelque chose d'étonnant que vous révélez sur le Monseigneur Bugnini qui avait oublié sa sacoche dans une salle, exactement comme Biden oublie son ordinateur chez un réparateur. Et ces notes révèlent ses liens avec la franc-maçonnerie, les protestants et Thésée. Là, on est quand même bien... J'avais jamais entendu ça. Je vous remercie de nous informer, parce que c'est un des grands passages du bouquin. L'hérésie du XXe siècle, qu'est-ce que c'est pour lui ? Donc le titre d'un livre. C'est un livre qu'il publie en 68 et qu'il a toujours considéré, enfin à partir de cette date, comme le livre, on va dire, le plus important de sa part, le livre auquel il tenait le plus. Donc l'hérésie du XXe siècle, c'est l'hérésie des évêques. Donc il ne veut pas dire par là que tous les évêques de France en 68 ou plus tard sont hérétiques, mais il veut dire par là, et il le démontre,
que, notamment à partir d'une déclaration de l'épiscopat de 67, qu'on peut retrouver assez facilement, il y a de la part d'un grand nombre d'évêques de France une déviation qui est tout à fait dangereuse pour la foi. C'est-à-dire ils affirment que vu l'évolution des temps, l'évolution du siècle, il faut que l'Église s'adapte. Ça, c'est fabuleux. Et que donc il faut développer une nouvelle conception du salut. Oui. Donc l'idée que le siècle doit guider l'Église et l'inciter à trouver un nouveau langage pour la foi. Et donc forcément, c'est l'inversion, si on peut dire, de l'évangélisation. C'est pas l'Église qui apporte l'Évangile au siècle, c'est le siècle qui va dicter en quelque sorte à l'Église son discours. Et Madiran, voilà une hérésie très dangereuse parce qu'elle ne porte pas sur un point particulier, l'Eucharistie ou la résurrection, mais elle porte sur l'ensemble du message chrétien. Donc c'est une subversion par l'idéologie du siècle. Ça lui a paru absolument étonnant, pour lui qui est philosophe, qu'une notion puisse changer en fonction du temps dans lequel elle est exprimée. Oui, la notion de nature, la notion de personne. Ouais. Et ça, les évêques de 67-68 l'ont clairement affirmé en disant il faut changer notre conception de la nature et de la personne, ce qui était bien sûr une prétention tout à fait inouïe parce que sur le plan philosophique, on ne peut pas avoir 50 définitions de la nature ou 50 définitions de la personne. Et cette définition ne peut pas changer en fonction du siècle dans lequel on vit. Mais quel est le problème ? Est-ce que ces évêques ou ces prêtres n'avaient pas eu de formation grecque et latine ? Parce que, si vous voulez, quand on a beaucoup lu et quand on arrive à nos âges, on se dit tout a été dit depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on ne se lève pas le matin en disant je vais écrire quelque chose de neuf. Non, on est très modeste et Alors, pourquoi ces gens tout d'un coup se disent on va inventer des définitions de la nature ? Si vous voulez, je pense que ces évêques de cette génération, donc ceux qui sont évêques en 67-68, ont reçu effectivement, a priori, une bonne formation 20 ou 30 ans auparavant dans les séminaires qu'ils ont fréquentés, ou notamment le séminaire de Rome. Mais il y a eu effectivement, entre-temps, le Concile et son mot d'ordre d'aggiornamento, c'est-à-dire de mise à jour, d'adaptation justement du discours aux réalités du temps. Et donc, dans cette pente qui est plus pastorale que doctrinale, ils en arrivent à proférer ce que Madiran caractérisait comme une hérésie. Ouais. On peut retrouver ça aujourd'hui sous d'autres aspects, sous d'autres voies, avec un excès de souci pastoral qui fait oublier le doctrinal. Ouais. Il va écrire jusqu'à ses derniers jours. Vous citez son dernier article, qui est extrêmement émouvant, le 14 mai 2013. Soumettre à l'État l'Église de Jésus. La liberté est un beau mot quand il veut signifier le contraire de l'esclavage, mais dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme, il signifie d'être libéré de toute autorité et de toute loi supérieure à la conscience individuelle ou supposée collective. L'égalité est un beau mot quand il signifie l'égale nature humaine de chacun devant la justice et la miséricorde du Seigneur Dieu. Ou même l'égalité devant la loi. Dans l'esprit de la déclaration, il s'agit de détruire toute hiérarchie. La fraternité est un beau mot quand elle se fonde sur une commune paternité. Selon l'esprit de la déclaration, la fraternité républicaine, c'est la fraternité maçonnique, invoquée désormais sous le nom de pacte républicain. On y est, pacte républicain, on nous en parle tous les jours tout de même. Les vertus républicaines. Et ce que répétait aussi Jean Madiran, c'est les droits de l'homme sans Dieu. Voilà, c'est tout le drame de cette idéologie qui ne tient plus compte de Dieu, de la loi naturelle,
et qui estime que la loi humaine est supérieure à toute autre loi, même surnaturelle, même divine. On le voit jour après jour dans tous les projets de loi et toutes les lois qui sont votées. Ouais. Alors moi j'ai une tristesse et un reproche à lui faire, j'espère qu'il écoute, c'est de ne pas avoir trouvé son successeur. Ça, je trouve que c'est triste, parce que Présent a disparu et qu'on est quand même très orphelin. On peut retrouver sur Internet, il y a un site qui s'appelle Le Nouveau Présent, mais... Bon, qui n'a rien à voir avec hormis le nom, avec le présent de jadis, absolument, ça, c'est sûr. Hein. Absolument. Mais ça, c'était une faiblesse de pas. Je crois qu'il s'est cru éternel. Il ne s'est pas vu. C'est-à-dire qu'il a pensé à certaines personnes, certains collaborateurs, et puis. Enfin, il n'a pas voulu choisir quand même. Pour X raisons, finalement, il n'a pas su imposer son successeur, ou les successeurs qu'il avait pressentis, finalement, n'étaient pas peut-être à la hauteur de ce qui aurait dû être. Parce qu'il y avait un grand successeur, c'était Yves Daoudal, qui avait la formation philosophique, qui avait l'esprit de combat de Jean Madiran et qui était un fidèle des fidèles de Jean. Même si il était sans doute pas en accord avec Madiran sur tous les points. C'est sûr, oui. Mais bon, on va pas rentrer dans. Mais Madiran aimait la bagarre. Hein. Il aimait la bagarre. Je me souviens toujours. J'arrivais à 7h du matin pour écrire mes articles. Le jeudi, je crois. Et un jour, il se penche sur mon épaule et il me dit « Anne, quand nous serons fâchés ?» Mais je crois que vous n'avez jamais été fâchée avec lui. Hein. Jamais, non. Non, parce que j'étais déjà d'un certain âge et quand je n'étais pas d'accord avec lui ou lui pas d'accord avec moi, je lui disais franco de port ce que j'avais à dire. Et c'est ça qu'il aimait. Il aimait la discussion, comme un vrai philosophe, que je n'étais pas. Et donc, il n'y avait pas de raison de se fâcher, parce que, d'abord, il savait que je l'admirais, et ensuite, mais c'était vraiment le goût du débat philosophique, que, c'est sûr, nous avons beaucoup perdu. En tout cas, merci infiniment, Yves Chiron, pour ce très beau livre. Ce très beau livre, publié chez Dominique Martin-Morin, qu'on ne remerciera jamais assez. Ce livre va vous expliquer vraiment beaucoup des souffrances de l'Église et de la France depuis 1945. Et tout deviendra clair, infiniment clair. J'ai trouvé 2 citations, Yves Chiron, vous allez être étonnés. 2 citations. L'une de Napoléon, extraordinaire. Napoléon. Grâce au Code civil, j'ai réduit à néant la puissance des familles. Et je ne donnerai l'antidote qu'à ceux qui me seraient fidèles. Napoléon, que tout le monde célèbre comme le dieu du siècle. Plus récemment, Payon. Les enfants appartiennent à l'État et non à leurs parents. Voilà. Vous avez compris ce que c'est que des équipes républicaines. C'est quand même des gens dangereux. Merci beaucoup. Et ça, je ne l'aurais jamais compris si je n'avais pas lu régulièrement. Il faut rendre aussi hommage à un grand combattant que Jean Madiran a soutenu absolument chaque matin, qui était le docteur Dor. Oui, bien sûr. Qui a lutté contre l'avortement tant qu'il a pu, et dont l'action voulait soutenir les femmes qui ne pouvaient pas seules garder un enfant. Merci infiniment, Yves Chiron. Un dernier mot ? Je vous remercie de votre invitation, et voilà, je souhaite qu'un maximum de lecteurs puissent découvrir Madiran, ou le redécouvrir, et surtout le lire ensuite, parce que ces livres restent évidemment... Oui. Ceux qui l'ont connu et qui l'ont lu vont avoir un bonheur fou, ça je peux le certifier. Et ceux qui ne l'ont pas connu et qui ne l'ont jamais lu vont avoir une certaine clarté qui va leur descendre sur la tête, parce qu'il était quand même très clair. Effectivement. Il était très clair, peut-être parce que c'était un pédagogue.
il était pédagogue dans l'âme, même s'il n'a pas été professeur très longtemps. Oui. Il avait cette passion d'expliquer, de démontrer et d'argumenter. Mais vous savez pourquoi, en fait? Il a eu d'excellents professeurs. Et il a probablement appliqué les méthodes que ses professeurs de l'école de Roche pratiquaient, tout simplement. Vous savez, on réplique souvent les méthodes de son professeur. Merci beaucoup, Yves Chiron. Quel est votre prochain sujet, si vous voulez le dire? J'ai un livre qui sort en ce moment sur les conclaves. Ah! Ouf! Sujet qui va être d'actualité tôt ou tard par la démission ou le décès, du pape François. Il y a autre chose qu'on découvre aussi dans votre livre, parce que l'intérêt d'un livre d'histoire comme le vôtre, c'est bien sûr de mieux comprendre le présent par rapport au passé, en lisant le passé. Paul VI, c'est quand même pas très net. Hein. Il est contre, par exemple, la communion dans la main, mais il se soumet. Il se soumet. Enfin, cette espèce d'ambivalence du en même temps qui devient très à la mode et au Vatican et à l'Élysée, c'est quand même fabuleux. Vous savez, Paul VI, c'est un pape que j'ai qualifié dans un autre livre de pape écartelé. Un pape qui finalement était divisé entre des tendances libérales et des tendances conservatrices. Les tendances libérales lui venant en partie de sa famille et l'inclination pour le conservatisme étant, je dirais, de la nature de l'Église. Ouais. Donc il a été tiraillé pendant tout son pontificat entre ces deux tendances. Et donc selon les circonstances, les influences, les textes, on a l'un ou l'autre. Oui, mais je croyais que le commandement, c'était en venir à bout de ces tiraillements. Enfin, je me suis trompé peut-être. Non, mais voilà, c'était une des caractéristiques de ce pontificat. Et d'autres. En tout cas, merci infiniment Yves Chiron, parce que c'est un très beau livre que je vous offre ce matin, chers amis de TV Liberté. À très vite. Au revoir Yves Chiron. Merci à vous. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est Alexandre Bellas. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne Brassier. Vous nous avez Merci pour votre invitation. Vous nous aviez présenté 5 films déjà que l'on peut voir sur Vimeo. Sur la plateforme Vimeo. Sur la plateforme Vimeo, à condition d'avoir les bons codes. Oui. Et vous nous proposez là quelque chose de tout à fait étonnant, sous le titre difficile, Ukro-Nietzsche parabolique, qui est une rencontre entre Nietzsche et Victor Hugo. Alors, j'ai immédiatement pensé à un texte de Fontenelle, le dialogue avec les morts, qui est un texte qui date donc de 1638, et où ce sont des dialogues entre des hommes de différentes époques. Vous connaissez ce texte? Oui, c'est étonnant comme idée, puisqu'elle elle date de Lucien de Samosate. J'ai cherché sur cet Internet. Donc c'est une idée qui revient. C'est bien, il y a un retour. Et vous-même, vous placez dans les pas de Lucien et de Fontenelle. Bravo Alexandre. Fontenelle faisait converser Auguste et Pierre Arétin, Sappho et Laure, Socrate et Montaigne. Ah oui. Et je note cette phrase étonnante, ce qui a été souligné par Hélène Carrère d'Encausse. À Montaigne, qui lui demande s'il y a des siècles mieux dotés en hommes de raison que d'autres, Socrate répond « L'ordre général de la nature a l'air bien constant ». Sous-entendu, non, il n'y a pas d'époque bien dotée en hommes de raison. C'est excellent. Alors, comment avez-vous... Pardonnez-moi. Je vais bientôt vous chanter la finale de la Traviata. Comment avez-vous rapproché Nietzsche de Victor Hugo? C'est une idée
Alors effectivement, au départ, il s'agit bien d'une uchronie qui fait se rapprocher deux personnalités qui sont du même siècle, mais qui ne se sont pas rencontrées. Donc l'idée m'est venue parce qu'effectivement, il y a à la fois beaucoup d'éléments qui les rapprochent, et aussi beaucoup d'éléments qui les distinguent et qui les différencient, en fait. Donc, sur des axes essentiels qui nous concernent tous, et peut-être même encore plus aujourd'hui, la religion, la liberté, la vérité, l'art. Donc, j'ai essayé dans ce film de rassembler en parallèle tout un tas d'éléments à travers des citations ou à travers des extraits de textes, sachant que la majorité du film s'appuie sur un texte essentiel qui est le livre de Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Zarathustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard, et il dit à Zarathustra : Ne va pas auprès des hommes. Reste dans la forêt. Demeure auprès des bêtes. Les pensées qui arrivent à pas de loup, ce sont elles qui mènent le monde. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'art est rien que l'art. Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. La vérité est comme un soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. C'est ici, en l'an 2024, sur les hauteurs du mont Forçat-Réal, que se rencontrèrent ces deux sommets de la poésie, autant lyrique, allégorique que philosophique. Victor Hugo et Friedrich Nietzsche. Oh, comment ne brûlerais-je pas du désir de l'éternité, du désir de l'anneau des anneaux, l'anneau nuptial du retour. Jamais encore je n'ai rencontré la femme de qui j'eusse voulu des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité. Il lui fallait saisir cette occasion unique pour braver les rires et la torpeur des derniers ignorants qu'il avait croisés en quittant sa montagne, et révéler à tous les hommes de bonne volonté qui voudraient sortir à jamais de cette chape de plomb posée sur l'humanité ce que serait le surhomme du XXIe siècle. Un alerteur, un phare, un guerrier combattant pour le beau, pour le bien et pour le juste, un protecteur des peuples, un gardien de l'humanité. Zarathustra voulut accompagner ce mouvement inéluctable de l'histoire en rendant hommage à son compagnon Victor Hugo qui reposait au Panthéon. Ce fut aussi ses premiers pas pour encourager et saluer la libération progressive de toutes les forces productives de paix, de beauté, de vérité, de justice et de liberté qui vibraient dans le cœur de tous les peuples. Donc en fait, il y a une reconstitution historique qui reprend l'itinéraire du film, c'est-à-dire réellement, la première scène, c'est une scène où Zarathustra descend des montagnes, après y être resté 10 ans, il a par volonté de fuir les hommes, et il rencontre le vieillard saint en bas de la montagne. Qui est joué par Jean-Luc Génère. Qui est joué par cette anthologie vivante du théâtre parisien, oui, qui est Jean-Luc Génère, oui, donc oui, une grande fierté d'avoir pu l'intégrer dans ce rôle. Et ensuite, Zarathustra revient vers les humains, vers la communauté humaine. Il a une première déception, puisqu'en fait, il est d'abord rejeté. Il a essayé vainement d'apporter son idée du surhomme. Là, ça passe pas. Et donc, il revient un peu en arrière dans sa démarche et il dit, moi, il ne faut finalement ni rencontrer ni des moutons, ni des bergers, ni les chiens qui accompagnent les moutons dans la montagne. Il me dit, ce qu'il me faut trouver, ce sont des compagnons. Et ça, c'est un mot fort dans le livre Ainsi parlait Zarathustra. Et la fiction commence par, là, effectivement, je vais le faire rencontrer comme compagnon Victor Hugo. Très, très bien.
Parce que Victor Hugo, il a un peu tout dit dans sa vie, et tout et son contraire. Disons que là, si on veut rentrer tout de suite dans cette matière, oui, disons que lui, à son époque, si on le rapporte à son époque, c'est un républicain, il a une certaine relation à Dieu qui n'est pas une relation au christianisme, donc c'est vrai qu'il se démarque assez vite, il n'a pas été baptisé, ils ont d'ailleurs des parcours assez distincts, qui est intéressant parce que finalement, Nietzsche est né dans un environnement beaucoup plus proche de la foi, avec un père protestant, un grand-père protestant. Bien sûr, oui. Et à l'âge de 14 ans, quand même, il a une interrogation sur Dieu. En fait, il y a quelque chose de fort qui arrive, même si après, il se distingue, il se démarque à travers beaucoup de livres, que ce soit Le crépuscule des idoles, La naissance de la tragédie. Dieu n'est quand même pas jamais très très loin de sa pensée. Il y a un livre d'anthologie de citations de Nietzsche qui a été fait par Pierre Mauguet, qui n'est plus aujourd'hui, et qui a été édité par Pierre-Guillaume de Roux, et qui est un livre qui démontre l'extrême préoccupation de Dieu qu'avait Nietzsche. Voilà, donc c'est intéressant. Ça tue un peu l'utilisation forcenée de Nietzsche par les athées. Oui, alors là, c'est toujours dans son sens un peu provocateur, effectivement, avec sa formule célèbre « Dieu est mort », qui ne plaît ni... Oui, mais quand on dit « Dieu est mort », peut-être le regrette-t-on. C'est pas exactement Dieu. Peut-être le regrette-on. Oui, et puis derrière ce Dieu qui et Dieu est mort pour les contemporains. Oui, et puis derrière ce Dieu évoqué par Nietzsche, c'est pas forcément le Dieu qui est représenté dans la plupart des croyances. Ça peut être simplement un ensemble de valeurs fondamentales, de valeurs essentielles, de valeurs primaires. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un côté de provocation dans cette formule, puisque ça ne plaît ni aux athées qui disent finalement Dieu n'a jamais existé, donc il ne peut pas mourir. Absolument, oui. Et ça ne plaît pas non plus aux croyants qui disent mais Dieu est éternel, donc il ne peut pas mourir. Donc c'est vraiment une formule choc, mais qui appuie le socle un peu de sa pensée philosophique. Mais c'est intéressant que vous mettiez justement quand même ce raccord de Nietzsche avec la divinité. Ah oui, non, c'est très... Quand on a lu ce livre, on est très pénétré de cette idée-là. C'est un livre qu'on trouve encore sur Internet, mais qui était important. Alors, vous dites que vous voulez en faire un hommage à tous les gens à tous les hommes et toutes les femmes qui cherchent la vérité et qui Tout à fait. Qui combattent contre le mensonge. Absolument, parce que je pense que c'est ça aussi un axe. J'ai voulu faire une sorte de Joconde cinématographique qui s'attaque à plusieurs transversalités. Donc là, effectivement, c'est aussi un axe, c'est-à-dire que là, en réalité, ce film a quand même l'ambition de faire un hommage à ces lanceurs d'alerte ou ces esprits critiques qui étaient les plus éveillés dans une période charnière, là, 2020-2024, et qui se sont pris en face non seulement le contre-courant des gouvernants en place, mais aussi une grande partie de la population qui était rétive et réticente pas préparée à écouter certaines vérités. Donc là, on est vraiment dans une époque charnière avec les lutteurs pour établir et pour mettre en lumière la vérité ou des vérités, et en face des esprits qui sont plus habitués à suivre le mouvement et à avoir le réflexe de l'autruche qui préfère mettre les écoutilles et s'enfermer dans un cocon. Et alors vous rendez hommage à certaines personnes en particulier? Vous citez des hommes et des femmes ou non? Alors pas précisément. Dans l'intérieur du film, non. C'est un des objectifs majeurs, mais je ne prends pas une liste avec des personnes actives aujourd'hui. Chacun a son ensemble ou son sous-ensemble. Son panthéon. Son panthéon, alors bien que ce soit encore des personnes vivantes, mais effectivement. Mais il y a des panthéons pour les vivants. Ce qui est étonnant et ce que j'aime beaucoup dans vos livres, dans vos films, c'est l'utilisation des citations, parce qu'en fait, nous avons cette passion en commun, c'est la passion de la citation qui est une fantastique condensée d'une pensée. Absolument. Moi, j'aime beaucoup aussi les maximes de La Rochefoucauld, toutes ces espèces de petites flèches qui durent une ou deux phrases, mais qui induisent quelques mots-clés très importants qui entretiennent la pensée ou la réaction, parce qu'en fait, c'est aussi une des ambitions du film, c'est-à-dire que il y aura aussi bien des croyants ou des athées ou des monarchistes ou des communistes qui vont être
pris à partie et qui vont se mettre certainement sur une ligne de crête où il faut trancher, mais au moins sortir de ses gonds. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de mollassons, il y a trop de passivité, il y a trop d'absorption inerte. Il y a trop d'endormis, de non-éveillés, d'inertie. Donc si ce film pouvait au moins à la fois rendre hommage aux lanceurs d'alerte qui se sont pris de plein fouet deux adversaires finalement tacites, c'est-à-dire les non-éveillés, que n'a-t-on entendu dire sur les alerteurs qui sont en fait des sous-citoyens ou des pestiférés. Ah oui, puis ça continue. Et c'est pas fini. Ça continue, il y a quand même c'est des réactions. D'abord parce que c'est un réflexe de survie pour ceux qui ont instauré ce système de domination totalitaire. Ces hommes politiques se sentent en danger. Si jamais la vérité est un peu trop claironnée, évidemment, certains vont leur demander de rendre des comptes. Tout à fait. Notamment ceux qui souffrent dans leur chair et qui seront certainement les plus actifs quand ils auront un peu pris conscience de la supercherie à laquelle ils ont été trempés. Mais alors comment vous faites ? Vous inscrivez les citations dans le corps du film en bas, ou c'est ça ? Non, d'ailleurs même les citations que j'ai mises en synopsis, alors il y a des citations qui sont au cours des différents parallèles, oui, qui sont inscrites progressivement, qui font apparaître Nietzsche alternativement et Victor Hugo. Alors il y a aussi un autre axe de rendre justice quelque part aussi bien à Nietzsche. Et justement, parce qu'il a été trop... avec ce surhomme, on a vraiment... Que n'a-t-on pas fait comme spéculation, surtout à l'approche de la période de la Deuxième Guerre, du nazisme, etc. Quelle récupération sur Nietzsche, alors que c'est vraiment le philosophe de la liberté, on l'appelle le philosophe au marteau. C'est fabuleux comme récupération, mais vous savez, c'est une entreprise qui marche bon train, la récupération. Ah oui, absolument. Et puis cet attelage de Victor Hugo et Frédéric Nietzsche est aussi un appel au sacré, à la religion, au spirituel. C'est-à-dire que là, on a vraiment aussi une période tranchée où il va falloir basculer sur beaucoup plus de spiritualité et de religion que du matérialisme et du consumérisme dont on sort et dont on va finir par se lasser. Alors, expliquez-nous le mot parabolique. Oui. Je ne suis pas très mathématicienne. Alors, effectivement, la parabole, on pense à la parabole avec courbure mathématique, mais en fait... Non, moi, je pense à la parabole de l'Évangile. Ah ben, y a la parabole de l'Évangile. C'est la mathématique, d'accord. Non, allez-y. pas exactement. Justement, là, dans ce sens-là, cette parabole, c'est justement la parabole autour du surhomme de Nietzsche. Parce que là, on fait la jonction à ce moment de notre échange, finalement. C'est que aujourd'hui, moi, je considère que au XXIe siècle, finalement, ces fameux surhommes de Nietzsche, on peut les revisiter. On a parlé beaucoup dans cette période de dépassement de soi, de développement personnel et d'individualisme. Et là, je pense que c'est le moment de faire la démarcation entre l'individualisme spirituel et intellectuel auquel invite Nietzsche et l'individualisme consumériste et matérialiste qui rend complètement les esprits vils et avachis. Donc la parabole, elle est là, c'est-à-dire de considérer qu'aujourd'hui, faisons un hommage aux lanceurs d'alerte, aux gens éveillés qui ont pris pas mal de difficultés sur leur chemin, et faisons cette parabole que finalement les surhommes, je les réhabilite, et que Frédéric Nietzsche, finalement, ces surhommes, peut-être il les trouverait aujourd'hui avec ses lanceurs d'alerte. Bravo. Oui, ça c'est un bel hommage. Je suis contente de vous avoir posé cette question. Alors ce film sort en salle une première fois. Oui. Dans quel endroit, quelle date ? Voilà, alors il sort le 5 avril en avant-première et il passera donc au Forum 104, au 104 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement de Paris, avec une entrée dans les lieux à partir de 19h15. 19h15, l'entrée est et une entrée fermée à partir de 19h45. Et je précise qu'il y a en ligne avec le lien qui sera mis sous la vidéo, une réservation obligatoire. Il n'y aura pas de billetterie ou de guichet le soir J, le jour J. Et il faut payer ? Alors, le coût est de 12 €. 12 €, comme une place de cinéma. Il y aura certainement, mais aujourd'hui je ne dévoile pas, des personnalités de la dissidence qui seront présentes. Bon. On va y aller doucement. Bon. Oui, c'est très tentant, ça. Donc, 5 avril, 104 rue de Vaugirard, à 19h15. Et alors, on va sur votre site pour
s'inscrire pour le film? Alors, pour s'inscrire pour le film, c'est ce lien de réservation uniquement. Donc, Oui, mais qu'est-ce qu'on tape sur Internet? eh bien, en fait, je fournis le lien par adresse mail aux personnes. Oui, mais pour vous trouver, on tape Alexandre Bellas. Bellas Vimeo permettra d'accéder à mes anciens films. Oui. Et je pense qu'on trouvera par là le biais vers le chemin qui permet la promotion de ce film. Oui, vous voulez pas me donner le code, là? Mais je n'ai pas vraiment de code. Mais je pense que le technicien va pouvoir glisser sous la vidéo oui, absolument. le lien. Parce qu'en fait, c'est un lien de réservation, ce qu'on appelle un tunnel de vente par le système IO. Absolument, absolument. Bien, merci beaucoup pour cette présentation courte, mais extrêmement signifiante. Et c'est une idée que je trouve tout à fait géniale, de faire converser Nietzsche et Victor Hugo. Et on est toujours plongé dans le mystère le plus total quand on vous regarde, quand on regarde vos films. Et puis petit à petit, on est pris et on vous suit. Et merci pour ces œuvres d'art, Alexandre Bellas. Alors merci. Est-ce que si j'ai une petite minute de conclusion peut-être? Oui. Alors c'est pour surtout mettre en avant aussi la formidable intervention de Victor Hugo à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849, où il fait la critique de la misère en fait. C'est-à-dire il veut prendre à bras le corps la question de la misère par la loi des décrets. Il dit la souffrance est une loi divine, mais nous devons nous attaquer sérieusement par des décrets et des articles à la misère. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Qu'est-ce que ça veut dire, la souffrance est une loi divine? Alors ça, on n'aura pas le temps de le développer ici. Enfin, c'est déjà une... Mais oui, alors ça sera un autre... Un contresens, c'est pas Dieu qui a créé la souffrance. Certainement qu'il voulait l'associer par nature à la nature humaine. Oui. Et qu'on ne peut pas sortir de ce périmètre. Par contre, la misère... C'est une loi humaine, c'est pas une loi divine. Oui, alors... J'ai découvert des tas de choses sur Victor Hugo. J'ai adoré Victor Hugo, j'ai récité du Victor Hugo, mais il ne m'a pas semblé toujours clair sur ce sujet, donc si vous voulez, je ne laisserai rien passer. Bon, j'ai bien compris à l'instant. Alors la misère, il en fait quelque chose contre laquelle on peut lutter, aussi bien que la peste ou le choléra. C'est un exemple formidable, parce que quand on voit aujourd'hui notre Assemblée nationale, qui ressemble de plus en plus à une chambre d'enregistrement où tout se fait à 49.3. Et tous les gens qui sont dans la rue et qui crèvent de froid. Absolument. Oui, donc la misère, elle est vraiment existante. Absolument. Avec les histoires d'inflation, de pénurie, de précarité de la vie. Après nous avoir promis la paix et la prospérité avec l'Europe. Donc vous nous donnez le discours de Victor Hugo? Oui, il sera à l'intérieur du film. Et qui le dit? C'est moi. C'est vous, c'est bien. Je fais la totalité des fonctions. Je sais que vous participez à ces films et que vous vous débrouillez fort bien et que c'est très prenant aussi. Donc ça, c'est le point fort, l'un des points forts de votre film. Merci beaucoup, Alexandre Bellas. Merci. Et nous serons présents le 5 avril. Merci beaucoup. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite.